Question-réponse. Après son exposé face à la diaspora ouest de France ce samedi 10 février 2018 à Montreuil, le leader Seredo Célestin s'est prêté à une série de questions-réponses. Mais Syria a un peu d'idée. Alors, Zou, en attendant je ne sens pas les applaudissements. Je ne sens pas les applaudissements. Je ne vous sens pas. 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 Merci beaucoup. Mais vous blendez avec moi, ma gomme comme moi je l'ai connu, ça fait bientôt 30 ans que je l'ai connu. Oui, ça fait 30 ans que je connais Adjaro. Les gens disent, Sérédier joue bien, il joue froid, il joue bien au football. Mais c'est les enfants qu'on a élevés. Voilà Adjaro qui est là. Voilà le capitaine de la police internationale qui est assis. On se connaît bien. Aose. Mathieu Aokoge. Bon, Adjaro, c'est des bons. Mathieu. Aonya Bawade. Elle s'est de Osakbene. Au boss les gens. Au boss les gens. À boire. À part des bobis, on dit. C'est les gens de Wada. Madou. C'est pas Suzanne. On est nous pas. On m'a enlevé. C'est les gens non. On m'a chaque soir. On m'a dit. On m'a dit. Aonoka. Mon koneka. Bon, Adjaro, ça ne me donne même pas de ça. Parce que bon non, et du monde, c'est les gens du monde, même pas bon thé quand d'abord, on a déjà le aussi que membre de dit d'accord, c'est les gens au doux, à Diallo, je l'ai croisé à Publi, à Mans, et on s'est croisé juste au département d'histoire, lui il était en sociologie, c'est là-bas que je l'ai connu. Mais bon, nous essayons, ça l'a déprimé. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je n'ai pas monopolisé le micro, mais voilà, Diao qui est là. Amaké, on n'y a pas oublié. Voilà, c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, tout le monde a oublié des mots, a oublié de parler. A oublié de parler. Un d'abord, nous avons un autobus de hier, de bon, il y a une hier, au yo, Mani ma bien bien dawo de ma bon bien dawo de bo tu ba que yango ma boy pour ma na me comment peut-être je vais l'exprimer un peu en français pour dire que Maman Dosso qui est l'actuelle présidente de Maman des artistes web qui vient du Cavali. Ce soir, nous n'avons pas de questions. En tant que maman, moi, quand j'arrive ici, que je regarde autour de cette table, d'abord, je vois Zou Clément, Zaïsito, Madame Chevier, c'est une copine. Donc, pour dire, le démon et le cavalier, nous sommes liés à jamais. Et depuis 2011, comme il a dit, moi personnellement, je suis sur les réseaux sociaux tout ce qu'il fait. Mais qui dit ouais, qui fait pour le ouais, est pour les mamans des artistes, un enfant, nous sommes fiers de toi. C'est pas pour la politique. C'est pas pour aussi confondre certaines personnes.
Mais c'est une réalité. Quand un ouais pleure, quand une mère pleure, celui qui lui tend la main représente tout pour nous, les mamans des artistes. Ouais. Merci et courage. Nous sommes avec vous. Merci maman. Donc il y a 16 noms qui se sont inscrits. Comme à l'origine, au parcours que tu as de vous, les membres ont été pour nous, mais pour Docteur, mes félicitations pour votre brillant parcours intellectuel. Je tiens à vous remercier aussi pour tout ce que vous avez posé comme acte partout où vous êtes passé. Mais bien avant, je me présente Raphaël Gueye. Je suis du Guémon. Je suis de la commune de Bangolo. Je suis de Yabli Kengolo. Et j'ai été même conseiller municipal de Bangolo. Ma question, elle est la suivante. Chez nous, les Ouè, le politique est quelqu'un qui est apte à dénigrer son prochain. Donc, faire la politique, c'est être prêt à dénigrer son frère et à avoir des ennemis. Alors, la seule question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont vos relations avec vos frères du Guémon qui font la politique? C'est la seule question que je voudrais poser. Ajaro, Made, c'est Nabou, Assez. Paul doit me vraiment magnifier Saint-Paul. Et vous les avez pas à vous. Au lieu pour dire qu'on a Paul du et d'Orion, on est bon. Bon, mais s'il y a des gens qui ont visé, on est tout bon. Nous, quand on est moi, nous avons comme moi. Moi, avec tout les gens, vraiment, ils vont pas me. Ma ou boka, nous avons eu au Kawadi, ma saison. Non, ma don pour appeler à vous dire. Il doit au au démarrer, n'a ma don pour au yobo. Oui, 6 ans, c'est un way. Made, on will tap in a way. When I came away here. They don't know more. In all this, you know, Mamma Dede, Muenya, Nimo. Mamma, Jenna, bad girls, man, the okra. Mamma, I only know. Okay. Masama Pie, even my out there. And then, my door for me. Where's a man? I said, Friday. I said, Friday. The more way, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Our family, Yahweh, over a group. I will do all the over will go. Then you work my day with my son. My cattle went for some. Come on. Je m'appelle Boulia Solon, je viens de Baïbli dans le canton Tawaki. Ce que vous faites, c'est à saluer, mais il faudrait que ça soit continuel. Parce que quand Laurent Gbagbo passait, il faisait sa tournée dans le Guémon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on a trop de cadres dans le Guémon. Mais pourquoi est-ce qu'on est resté enclavé jusqu'à maintenant? C'est nous.
il faut faire la culturation du peuple ouais, d'abord. Ensuite passe la sociologie. Et la sociologie, on l'étudie, on ne la pratique pas. Vous l'avez étudiée. On peut pas, je n'ai pas dit que c'était une question, je dis c'est une doléance. Que ces actions qu'il a menées pendant 8 années, si j'ai bien écouté, sont à saluer. Mais il ne faudrait pas que ça soit interrompu, qu'on ne passe pas dans le déni comme nos aïeux. Moi, mes aïeux, ce sont peut-être lui, ses aînés. Voilà, parce que Baïbli, moi je parle de moi, mon village Baïbli. Le premier directeur du port autonome, c'était M. Jean Taï. Non. Oui, M. Jean Taï, son fils s'appelait Jean Taï Bernard, qui était économe au cabinet de Mathieu Kérékou. Donc aujourd'hui, si le ouais est resté enclavé, c'est nous-mêmes, il faut qu'on fasse la culturation et que, voilà, on travaille, il faudrait que ça soit vraiment fait et suivi. Merci. Le capitaine Bagay Herman, je suis le collègue à Djaro. Je suis inspecteur des douanes en Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Bangolo, canton Zerabaon. Donc je prends la parole aujourd'hui pour encourager mon frère et collègue Adjao, pour lui dire que depuis très longtemps, lui-même il sait, je suis avec lui. Il sait combien de fois, à mon humble niveau, j'ai pu mobiliser des gens dans le Zerabaon pour soutenir Adjao. Combien de fois j'ai pu appeler les femmes du Zerabaon pour pouvoir soutenir leur fils Adjao. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il est venu, étant à Paris, je ne pouvais pas rester en marge de cette rencontre-là. J'ai fait un effort pour être là. Et je ne pouvais pas rester silencieux. C'est-à-dire, je devais aussi porter à Djaro les préoccupations de chez nous, du Zerabaon. Vous savez, nous sommes du département de Bangolo, mais nous avons un souci avec les cadres de Bangolo. Je vais essayer de vous relater ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, lors des élections législatives. J'ai eu à entendre un jour des cadres de Bangolo dans des maquis à Abidjan dit que le Zerabaon se trouve dans la forêt, dans la jungle. Et les gens se moquent de nous. Mais lorsqu'il y a eu la campagne, comment on appelle, électorale, pour les élections législatives, ils m'ont appelé. Il y a eu un staff qui m'a appelé parce qu'ils savent plus ou moins mon influence chez moi dans le Zerabaon. Ils m'ont appelé pour dire Bagay, Abidjan, là, tout le monde m'appelle le prince du Zerabaon. Si vous partez sur Facebook et vous voyez le principal du Zerabaon, c'est moi. Ils m'ont appelé, ils disent le prince du Zerabaon. Vraiment, nous avons besoin de toi parce que c'est chaud sur le terrain. Nous voulons que tu viennes nous soutenir. Je leur ai dit, je ne peux pas vous soutenir parce que j'ai entendu tout ce que vous avez raconté dans les maquis. Comment vous voulez que des Tarzans viennent vous soutenir? Nous sommes dans la jungle. Des gens qui sont dans la jungle, ils vont venir vous soutenir. C'est une manière de dire que les cadres originaires de Bangolo font une démarcation. Quand il s'agit des élections, ils nous connaissent. Mais une fois ils sont assis sur leur trône de gloire, ils nous oublient. C'est là qu'ils trouvent que nous sommes en brousse. Je sais que toi, tu n'es pas comme ça. Mais j'ai pris la parole aujourd'hui, spécialement pour te dire de ne pas tomber dans cette bassesse-là. On va te donner ce pouvoir-là. Nous allons œuvrer. Nous allons te donner ce pouvoir. Mais s'il te plaît, frère, reste toujours beau que je connais. Une fois au pouvoir, fais un effort pour ne pas tomber dans cette bassesse. Pour ne pas faire des démarcations entre les différents peuples de Bangolo. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Intervention. Même si ce n'est pas une question, mais après un commentaire, il faut rassurer les uns et les autres. Heureusement que mon collègue et camarade, parce que là, nous parlons maintenant en termes de syndicalistes, m'a d'abord félicité.
il a salué les petits efforts que nous avons fournis sur le terrain avant de poser un problème qui est réel. Je voudrais vous dire que la nature de l'être, quel que soit ce qu'on a beau cacher, ressurgit. Imaginez-vous, moi je n'ai rien, mais depuis 8 ans, la jeune équipe et moi, on est sur le terrain. Souvent, on se moque de nous. C'est des enfants. Bagay, sois rassuré. Il n'y a pas de génération spontanée. Et tout combat, toute lutte est générationnelle. Hier, on plaçait les bâches. On est en train de bousculer la cinquantaine, on va continuer à placer les bâches. Nous sommes sur quelle terre? Nous sommes au bord de la Seine. Le président de la France, à quel âge? Quand il prenait le pouvoir, il a 39 ans. Je suis son grand frère. Pour te dire, regarde un peu ma démarche. C'est toute une méthodologie. L'anglais dit, charity begins at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé d'abord dans le Zagnan. Et si tu as remarqué, le deuxième canton que nous avons attaqué dans nos tournées de bienfaisance, c'est le Zeraban. Et la remarque que j'ai pu faire en termes de dons, le Zeraban m'a plus donné. Quand j'ai fait le point, quand j'ai fini les tournées des 21 villages du Zeraban, j'ai reçu au total 107. Moi, c'est un staff bien organisé, bien qu'on soit petit. On a les archives. 107 gros boubous. Les petits là, on ne les compte pas. 5 bœufs. Juste la preuve du contraire, actuellement où je te parle, je suis éleveur. C'est au Zeraban sont quittés mes bœufs. Kubli en a donné, mais le Zeraban avait la palme d'or. Pourquoi c'est donc? Ça veut dire que le Zeraban, certes, nous avons tous souffert, mais ceux-là même qui ont un besoin criard en termes d'infrastructure et d'aide sociale, c'est le Zeraban. Et à travers ces dons, quand ma jeune équipe et moi, nous sommes arrivés là-bas, vous avez exprimé vraiment que vous aviez soif d'aide. Et cela a été reconnu par le petit sociologue que je suis. Je voudrais donc te dire, ce document j'ai ici, là. À Bangolo, dans le Zagnan aussi, il y a des déplacés de guerre. Dans le Tawake, il y a des déplacés de guerre. Mais pourquoi c'est dans le Zeraban où je suis allé faire ma thèse de doctorat? Ça veut dire que j'ai donné tout aux Zeraban sur le plan intellectuel. Le côté matériel va sur, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, donnez-moi le pouvoir et je vais vous le redonner. Sois rassuré, je ne vais jamais faillir à ce que j'ai commencé depuis 8 ans. C'est la même chose pour ma soeur Boulia Solange de Baïbli Comedy. C'est un village qui m'est cher et le chef du village est mon ami personnel. Si vous connaissez votre chef du village, appelez-le, vous dites à Diallo est passé en France. Il vous dira, mais soutenez-le, c'est mon fils. Vous voyez, dans ma politique, je ne me suis pas arrêté aux Zagnan. Je ne me suis pas arrêté aux Zagnan. J'ai commencé tout à l'heure, dans mon liminaire, j'ai dit, lorsqu'on est dans les périodes difficiles, nos propriétaires sont le père et la mère. Mais dès l'instant où Dieu fait qu'on se fait une place au soleil, on n'appartient plus à ces deux, je dirais, personnalités-là. Je ne vais pas parler en termes de militaire. On est pour tout le monde. Et c'est ce qui a valu qu'au-delà du Zagnan, nous sommes allés au Zibiao, au Tawake, où nous continuons jusque-là de faire selon nos maigres moyens. Donc soyez aussi rassurés. Ce n'est pas pour interrompre quelque chose. En guéré, je vais te donner un proverbe en guéré. Il y a beaucoup de nous. Beaucoup de nous, ils n'ont pas aidé beaucoup. Il y a qui la tire et qui va dans son main. Le grand frère Paul Bio, merci pour ton encouragement.
effectivement la sous-préfecture de Bakougou, le chef du village est un père pour moi parce que il est l'oncle à mon ex-patron, le colonel Bain le Jeune. Et lorsque j'étais en train de construire le marché couvert des dames au village, c'est mon patron que j'ai pris pour la pose de la première pierre. Et le chef de Bakougou était là. Ce jour-là, il m'a dit, mais tiens, les croyeuses de manioc, les motos, qu'est-ce qu'on n'a rien? J'ai dit non, la semaine prochaine, il est bien. Et la semaine qui a suivi, tous les villages de Bakougou ont été servis. Donc, merci pour ton encouragement. C'est pour ça que nous nous sommes déplacés jusqu'à vous. Mais ce que je voudrais vous enlever, ne dites pas que vous ne votez pas. Non, attention, on connaît des coups de fil qui font mal en période électorale. On connaît des coups de fil qui font mal et qui changent systématiquement les tendances en période électorale. C'est ce qui m'a valu de payer mon transport venir jusqu'à vous. Pour dire, voilà ce que votre jeune frère a fait depuis plein d'années. Voilà ce que votre jeune frère a fait depuis plein d'années. Mais est-ce que vous ne pouvez pas l'accompagner pour qu'ensemble, nous arrivons à trouver des solutions pour notre région? Oui, on a des idées. C'est ça qui est la vérité. Le volontariat. Être engagé. Mais je vous dis, quelle que soit la petitesse d'un individu dans la société, en taille, en rang social, dès l'instant où cette personne prône l'amour réel et sincère pour sa région, mettez-le devant, vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas un aventurier. Quant à mon grand frère Raphaël Gay, ton petit frère Adjaro a de bonnes relations avec tous les politiciens. Tu sais pourquoi? Moi, je ne suis pas un politicien. Je me plains dans ma position de syndicaliste des partenaires sociaux. Mais comme la sociologie est une science qui permet l'organisation sociétale, pourquoi cette science qui m'a vu évoluer ne peut pas être utilisée pour soulager mes parents? À un moment donné, on m'a même prêté des partis politiques à l'imaginaire. Mais jusqu'à présent, 8 ans durant, aucune preuve matérielle ne démontre ce que je suis. Quand on me demande quel est ton parti, je dis mon parti c'est le peuple ouest. Vous allez comprendre que certaines personnes qui se reprochent de certaines chapelles politiques, quand je vais dans mes tournées de bienfaisance, vous allez retrouver tous ces gens-là autour de moi. Moi, je suis un pays, mais petit, ce que tu fais là, c'est bien, je t'accompagne. Moi, je suis RDM, ce que tu fais, c'est bien pour nos parents. Moi, je suis DPCI, c'est bien. L'essentiel, est-ce que ceux qui viennent vers moi là, on ne vient pas pour tirer le drap, parce que lorsque vous avez une petite couverture, quand il fait froid, chacun essaie de tirer le drap vers lui. Mais jusque-là, 8 ans durant, je n'ai pas eu de problème avec des frères. Mais ce que je voudrais te dire, il y a un phénomène nouveau qui est né, c'est les réseaux sociaux. L'homme qui est le plus attaqué sur ces réseaux sociaux là, c'est moi. Renseignez-vous. L'homme qui est le plus attaqué, je pensais que tel que vous le faites actuellement, qu'on soit cadre, qu'on soit agent de l'État, qu'on soit même résident au village, tous ensemble devaient m'encourager pour que, souffrez que je dise, peut-être bêtement, je mette le peu que je gagne là à l'actif des parents. Mais bien au contraire, j'ai été stupéfait de constater que, vous allez voir dans toutes mes tournées, demander au chef du village, aux parents, je ne dis même pas un seul nom d'un politicien. C'est ce qui est ma force. Vous souffrez, moi votre fils, je suis venu, tel je peux le faire. Voilà. Ce qui est ma force, quand moi je dis demain je fais ça, soyez rassurés, c'est déjà fait. Parce que je ne vais jamais vous donner une parole pour quelque chose que je n'ai pas planifié. Je n'aime pas gratter la tête devant mon affaire. Et donc, tous ces politiciens que nous connaissons tous, on s'appelle. D'autres sont mes aînés, d'autres sont mes grands frères.
Mais je vais te dire que, grand frère, au moment, comme je l'ai dit dans mon exposé, où je venais à Paris ici, il y a des groupes éclatés qui sont déjà sur le terrain. Il y a même des politiciens, nous sommes à la presse, chacun ne va pas brandir son arme fatale qu'il va avoir plus tard pour abattre son adversaire. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai déjà fini tout le travail pour les solutions du Grémont. Avec une équipe. Je ne me suis pas levé de mon sommeil un matin parce que c'est un effet de mode, je suis candidat pour le Grémont. Non, pour moi, ce n'est pas un effet de mode. Depuis une décennie aujourd'hui, je ne me suis jamais présenté aux législatives. Même au municipal, ça ne me guette pas. Mais j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. En même temps que je sillonnais les régions, j'étais plus centré sur le Zélabaon parce qu'à partir du Zélabaon, qui est une plaie réelle, parlant des déplacés, post-crise, je pouvais comprendre tout ce qui est problème dans tout le Grémont parce que les 4 départements se rejoignent en termes de souffrance sur le plan sanitaire, scolaire, infrastructure et autres. Je suis en phase avec tous, mais bien entendu, vous le savez, grand frère Gueye, ce que tu aurais dû faire et que peut-être tu n'as pas eu le temps de le faire. Ou bien, moi je parle en homme de science, donc je procède par hypothèse. Ou bien par mauvaise foi, tu n'as pas voulu le faire. S'il y a un plus petit terre à terre qui le fait, mais c'est gênant. De temps en temps, tu ne sors pas la tête, mais tu envoies des missionnaires sur les réseaux sociaux pour dire attaquez-le. Ça, je suis victime de ça. Mais je suis un stoïcien, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe la douleur. L'essentiel pour moi, c'est les populations. Voilà ce que je peux te dire à ce niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon leader. Avant qu'on ne passe à la deuxième série de questions, je voulais saluer la présence du président Laurent Yekula-Kole, président de Ouan Leader, président mondial du mouvement Ouan Leader. Il a tenu à venir encourager son petit frère Adjaro. Merci beaucoup, président, d'être arrivé. Je salue aussi son conseiller spécial Fiegène qui a fait ça, qui l'a accompagné. Merci beaucoup, cher président. Tous ceux qui sont là, les mamans, les papas, je vais vous dire bonsoir. Je suis Jean-Baptiste Diezon. Je suis de Petit Douandrou, Blanc-Zao. Ma maman est de Gloprou. Et mon grand-père est de Baïli. Je suis le petit-fils de Jean Taï. Ce soir, je n'ai pas l'habitude de venir dans les réceptions parce que, compte tenu de ce que je fais, je suis professeur en comparaison des religions et président de l'association Village d'honneur humanitaire 72. Je vis au Mans, dans le 72, 230 km. Donc je suis venu ici juste c'est pour passer un message et demain je vais repartir pour reprendre mon travail. C'est pour ça que je voulais profiter de 3 minutes seulement de votre micro. Je suis parti en Côte d'Ivoire avec mon association, en tant que conseiller citoyen. Vous connaissez bien les conseillers citoyens qui ont été votés à l'Assemblée nationale depuis 2014. Donc je suis conseiller citoyen dans la région de 72, Le Mans, du siège à la mairie. Et c'est ceux-là qui m'aident et je vais équiper mon village en structure informatique, technologie, médicaments et les habits pour les enfants pour équiper les écoles. À ma grande surprise, je n'ai jamais entendu parler d'un certain Do Célestin. Moi, je suis humanitaire, je suis religieux. Je vois une délégation qui arrive sous les 5 bâches, avec le commandant de brigade, avec le sous-préfet, il était déjà là. Je vois un monsieur qui apparaît et qui vient pour soutenir ce que j'ai fait. Avec un accueil, vraiment, je ne peux pas vous décrire. Je suis venu de loin ce soir. C'est pour ça que je suis venu pour vous donner un message. La Sainte des religions nous dit l'homme n'a pas un gros cœur pour diriger, mais l'homme a un grand cœur pour diriger. Celui qui a un gros cœur, il pense à lui et à son clan. Mais celui qui a un grand cœur, au sens large, il pense à toute la couche sociale. Et c'est ce que ce monsieur qui est assis là, c'est ce qu'il a démontré la fois dernière à Zéro chez moi là-bas.
Moi, je ne suis pas venu pour vous poser des questions parce que j'ai déjà la réponse à ma question. Et donc, ce soir-là, c'est pour dire à M. Dos Lester, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles, mais ce soir, l'association Village d'Honneur et la structure Humanité 72, tous mes gars avec qui je travaille, nous tous, nous te soutenons. Je n'ai jamais pris de micro sur les podiums pour battre campagne. Moi, je suis théologien, mais je vais le faire pour toi. C'est pour ça que je voudrais bien lui transmettre mon message. Lui, avec toute sa délégation, je les invite et tu seras reçu au Mans par la mairie du Mans. Je vous attends là-bas. Tout est prêt, on vous attend. Pour ceux qui veulent vérifier ça, vous pouvez faire partie de la délégation, venez voir ce que je dis, si ce n'est pas ça, vous verrez. Je vous attends en 2 instants, fais l'effort pour venir. Tout le monde t'attend, on va t'accueillir. Et considère que je suis avec toi. Merci beaucoup. Le 15 mars, à partir de 14h pile, le directeur chargé de la tranquillité publique, de la politique de la ville, la directrice du centre social, nous tous, avec toute mon équipe, en tant que président de la corderie des 72, nous tous, nous vous attendons au Mans. Et tu seras accueilli triomphalement. Je suis là, je vous attends. Bon, Daniel Ba. Il y a Canada. Il y a 10 ans, mandé mon on a réunion, il faut voir, Gawé, il est sur le numéro bleu, au numéro au mognon, adresse, oui. Donc, il y a un Canada. Il y a un mot, hein. Ma grande sous-préfecture. Et au prévoir qu'on est à nos pariers, à l'association. Bon, nous sommes équivoqués. Mais une structure à moins bas, même le journal officiel elle nous apparaît même. Donc, il y a un mot que prévoir qu'on voit au Nano français, au l'association, mais pour qu'il y ait une manière appelée nous. Mais des gens, ils sont du moins. Mais là, il faudrait que, mais au moins, et puis bon, à la réunion 17h. Voilà. Merci, à moi d'ailleurs. Je suis de Fakobi, membre fondatrice du Parti pour le changement et l'avenir. J'ai 2 petites questions à poser à M. Adjaro. Alors, il y a une chose qui m'a intéressée tout au long de votre discours, c'est votre slogan, le nouvel ordre politique. Et quand vous me dites que vous n'êtes pas politicien, c'est vrai, vous n'êtes pas politicien, mais vous faites de la politique, parce qu'il y a au bout une élection. Donc, j'aimerais réitérer encore la question qui a été posée autrement. Est-ce que vous venez en indépendant ou vous venez au nom d'un parti? C'est la première question que je réitère. Et la deuxième question, comment pensez-vous pouvoir aider nos parents sur le terrain à la longue pour les élections, puisque nos parents ont des difficultés pour se faire enrôler, ont des difficultés aussi pour se faire entendre. Il en découle une question de sécurité et de propagande. Merci. Monsieur Adjaro, tout le plaisir est pour moi de me retrouver en face de vous aujourd'hui. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et je suis très fier, très content. Alors mon intervention aujourd'hui j'ai 2 casquettes en fait. Je suis déjà M. C.I. Clément, je suis ouais,
je suis de Kubli, je suis de Datouzon. Et à côté de cela, je dirige une association que j'ai appelée Désir de paix et d'avenir, DPACI. C'est une association qui milite pour une Côte d'Ivoire où on ne doit plus parler de processus de procédure. Pour une Côte d'Ivoire où il doit y avoir l'union entre les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, leur ethnie, leur religion et quel que soit leur lieu de résidence. Alors, j'ai suivi votre exposé et il y a un point très important que je n'ai pas bien suivi. Vous êtes sociologue, vous me comprendrez certainement. Vous savez, là, vous cherchez le suffrage de vos parents. Mais quand on parle de suffrage, on parle de vote, on parle d'élection. Alors, vous avez donné la population du Guémon tout à l'heure, 912 000, quelques poussières. Mais vous n'avez pas donné, par exemple, aux dernières élections municipales, c'est-à-dire 2013, le nombre d'Ivoiriens qui ont participé aux élections. En fait, sur ces 912 000, il n'y a eu que 121 000 qui ont participé à ces élections. Qui étaient plutôt enrôlés, mais ceux qui ont participé, effectivement, ils étaient 53 000. Alors de 912 000, il n'y a que 53 000 qui ont participé aux élections. Ça, c'est une plaie. Et c'est pourquoi, justement, nos élus sont très mal élus. C'est comme aujourd'hui, nous sommes 50 personnes. Sur les 50 personnes, on décide de choisir un président, de voter un président parmi les 50. Et le jour du vote, il n'y a que 5 personnes qui viennent se présenter à cette élection. Imaginez, il va y avoir une élection, 3 vont choisir le président, vont voter pour un. Mais ce président qui va sortir de cette élection, de 5 personnes, croyez-vous qu'il va avoir l'autorité sur les 50 personnes? Ce n'est pas facile. Et c'est le problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Et par ricochet, le problème que nous avons dans nos régions. Vous savez, alors, vous cherchez le suffrage, mais ce n'est pas les 912 000 qui sont concernés. Il n'y a que 120 et quelques qui sont concernés. Et peut-être 50 personnes, 50 000 qui vont voter. Et ça, c'est un problème. C'est une vraie problématique. À vous, chers parents, c'est bien d'applaudir quand vous avez votre leader qui est là. C'est très bien. Mais le jour où on décide d'aller parler pour lui, décidez-vous. C'est très important. Il faut lui donner, une vraie majorité. De la même manière, nous parlons de litres, de kilogrammes, pour mesurer le poids politique d'un politicien ou d'un parti politique. C'est son résultat aux élections. Alors, dans une région où il y a plus de près d'1 million, s'il y a 50 000 personnes seulement qui votent pour lui, mais celui-là, il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune crédibilité. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et c'est ce que la DPA s'est donné comme mission. Nous avons décidé de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire, de faire le tour de certaines villes, de certains pays africains, et certains pays aussi d'Europe, pour parler aux Ivoiriens, pour leur enseigner la vertu des élections, la vertu du vote. Effectivement, ils ne connaissent pas. L'Ivoirien n'a pas la culture électorale. Et c'est la mission que la DPA s'est fixée. Alors, je suis là aujourd'hui en face de vous pour vous demander de façon humble d'être notre porte-voix, pour vous adresser à qui de droit, pourquoi pas vous aussi, pour nous donner les moyens nécessaires, pour que nous ayons les moyens nécessaires pour faire cette tournée. Cette tournée, nous l'avons intitulée la caravane de l'espoir. La caravane de l'espoir pour donner quand même l'espoir et aux Ivoiriens. Je ne vois pas de questions, et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Mathieu Aoussé, Adjaro, ene manyino, nyona leader no nyodo de, moi il me docteur Zao, ne voulait bila pewe. Mathieu, moi ouakan, ma poède ouais oudi, au discours au ouakan, au seigneur me au botba. D'être vraiment dans à cadre, moi j'ai été victime. Cadre de Bangolo, j'ai été victime.
victimes. Votre discours a changé de méthode. Votre discours est direct. Il y a eu un changement. Je suis à Paris il y a 4 ans parce que j'ai été vice-président de la Fédération des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Si vous voyez sur les antennes Dr Zao, je suis Dr Zao, je suis pour le bien-être des hommes. En essence naturelle. Alors, chers frères et sœurs, ici, je suis opérateur économique. Mon frère, je suis venu pour t'accompagner. Mais il ne faut pas avoir le même discours que tes frères. Je vous remercie. Nous voudrons dire merci à M. C.I. Clément. M. C.I. Clément, c'est aussi bon qu'on précise qu'est-ce qu'il nous lie. Je dirais mon beau, parce que son grand frère qui est inspecteur des douanes, comme moi, le capitaine Clarou, qui habite aussi la cité des douanes, aéroport, Félix Oufouette-Boigny, de Port-Boué, a pour épouse ma tante. Donc, C.I. Antoine, C.I. Clément, ce sont mes beaux. Je voulais faire cette précision. Peut-être que, compte tenu du temps que nous avons pris à nos parents, on a survolé un peu pour ne pas vraiment qu'il y ait des grincements des dents, parce que moi-même, je me mets à leur place. J'ai dit tout à l'heure que lorsque je fais mes tournées de bienfaisance, vous allez voir dans mon équipe, il y a des gens qui, de façon statutaire, sont des membres de partis politiques. Mais quand ils viennent à moi, le seul slogan que j'ai, nous, on va aider nos parents, ouais. Est-ce que c'est rentré? Point. On va aider nos parents, ouais. Maintenant, dans le jeu, en avançant, voilà pourquoi j'ai donné l'image du drap quand il fait froid. Si tu veux tirer, moi, Akaro, mon équipe et moi, notre drap sur ton parti politique, on te dit non. Il faut arrêter ça. L'essentiel, l'épicentre, c'est nos parents. On a trop souffert. Et donc, depuis 2011 jusqu'à maintenant, vous allez voir que toutes les populations à qui nous faisons du bien sont composites. Même les allochtones et les allogènes venus faire fortune chez nous, on les prend en compte. Vous allez voir, parce que quand tu prônes la paix, il faut être dans la dynamique de la paix. Nos parents ont trop souffert. Nos parents ont trop souffert. Pendant les temps de carême, chaque année, dans les différentes mosquées, Kubli, Djoko et Fakobli, je donne au moins 1 tonne de sucre, des nattes. Et à chaque imam, des béliers. Pour les religieux, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je fais les mêmes dons. Vous comprenez? Donc, ça rejoint un peu la question posée par Mme Kossa. Vous allez aux élections en indépendant ou bien sous quelle bannière? J'ai dit tout à l'heure qu'on m'a donné plusieurs partis politiques, à telle enseigne que mon épouse même me demande maintenant, toi-même tu es où au juste? Pour nous, sociologues, ma soeur sociologue est là, elle vient de se déclarer. Vu la souffrance que nous avons endurée là, je vous dis la vérité, retenez, il s'agit des sciences humaines. Quand la société est divisée, quand l'antagonisme a atteint un seuil très criard de son histoire, en réalité, en termes d'élection, et parlant d'institutions de développement telles que la mairie et le conseil régional, on met une personne neutre à la tête. C'est un élément catalyseur de la réconciliation vraie. Je vous le dis, ce sont des propositions. Nous allons analyser, nous allons mûrir et vous allez comprendre. C'est les partis politiques. Tel dit je suis majoritaire, tel dit c'est moi j'ai fait ceci, etc.
Mais la société, elle, ne s'arrête pas, s'il vous plaît. La société avance. Moi, j'exerce au nord, en tant que commandant des brigades des douanes de Frère Kessédougou. J'ai mal. Allez voir Frère Kessédougou. Pendant qu'on perd le temps, à nous créer entre nous, le développement s'en va. Mais la répartition des biens de l'État ne peut se sentir dans sa région que lorsqu'on met des personnes idoines pour revendiquer avec une méthode appropriée cette répartition des biens. Adjaro n'est pas RDR, il n'est pas IDPCI, il n'est pas FPI, il n'est pas PDCI, d'accord. Mais depuis 8 ans, est-ce que quand Adjaro va faire ses dons, il dit bon, le FPI mettez-vous ici ou bien RDR mettez-vous ici? Moi, c'est les populations où je regarde. C'est les populations où je regarde. Voilà pourquoi d'ailleurs, ce qui est marrant, nous qui avons pratiqué au moins à un petit niveau la science des hommes, appelée aujourd'hui sociologie, quand on donne des éléments de solution ou des épaules de solution, on ne nous écoute pas, on regarde nos jeunes âges, etc. C'est-à-dire, Madame Kossa, vous avez parlé d'enrôlement. Le jour où on a présenté Adjaro comme étant l'homme de Soro Diop qui est en train de distraire les gens, c'est le jour où les enrôlements, j'ai commencé à convoyer nos parents dans les différentes zones de Bangolo pour les enrôler. Ça m'a coûté 11 800 000 bien comptés. Je les envoyais pour s'enrôler. J'étais en contact avec un frère qui travaille au tribunal de Mans. On établissait les casiers judiciaires, etc. Vous savez pourquoi je le fais? Ce n'est pas pour une question de... Il est processif, procédant. Mais comment voulez-vous qu'on veuille décider du destin de votre région et vous refusez d'y participer? Aujourd'hui, c'est criard, c'est déplorable. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore les documents requis pour participer à une quelconque élection. Mais en même temps, moi je ne catalogue pas quelqu'un, je dis je suis un homme de sciences humaines, c'est ce que j'observe, que je donne. On se cache, on prend une coupole d'indépendants pour vouloir participer aux élections. Mais c'est sur la base de quel enrôlé tu vas être candidat. Qui va te voter? Je ne suis pas, comme ce que les gens aiment à dire, je ne suis pas xénophobe. Mais tout un chacun de nous sait, et cela relève de la période ancienne. Quand on parle de diriger chez soi, bien entendu, c'est les propriétaires de chez eux là qui disent, voilà l'homme qui va nous diriger. Peu importe, il est de quel bord, etc. Mais au moins, c'est un fils de la région qui dirige. Je ne vais pas aller loin. C'est un processus qui est en train de venir. Mais moi, personnellement, j'y ai donné de ma personne pour convoyer des gens. San Pedro, Gagnoa, Yamsokro, Abidjan, c'est au fil Gaillou, tous les cas chargent et puis les gens s'en vont. Je ne leur demande pas, est-ce que tu es pro Adjaro? Il y a des gens même, j'ai enrôlé, j'ai voulu m'essayer un peu pour donner une position dans une élection. Ils ont dit, grand frère, toi tu as fini le jour pour toi, arrive à voter, nous on va voter notre candidat. J'ai dit, l'essentiel, vous avez vos papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère Clément, ma soeur Kossa, j'ai déjà commencé. Je suis dans la dynamique, je ne vais pas reculer. Bientôt, ils vont enrôler les nouveaux majeurs, ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans. C'est vrai, faire qu'il est loin, mais je sais comment je m'arrange pour être sur le terrain. Je vais continuer ce que j'ai commencé. Je vous remercie. J'ai compris. Mais c'est en offre, entre nous deux, nous parlons. Et le lendemain, c'est toi celui qui va dire, bon, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est encore intéressant quand on donne dans la griotique. Je vous remercie. C'est Marc Fabrice. Je viens de Nyawapona. S'il vous plaît. Ma mère vient de Dieppléan. Alors, je pense que ma première question a été déjà posée par cette dame, de quel bord politique. Alors, je vais vous faire une doléance. Étant prévu ce conseil régional, c'est ça? Alors, j'aimerais que ces 4 départements, vous puissiez créer une université au moins. Une université dans notre département.
pour que, c'est-à-dire notre département ait au moins une université, que les gens puissent aller à l'école, rester là. Alors tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des dons à des mosquées, consorts. Est-ce que vous êtes allé voir au Togo ou au Ghana, les web qui sont là-bas qui souffrent? Est-ce que vous avez fait un don à ces web qui sont là-bas? Ce sont des déplacés de guerre. Moi, j'ai été au Togo avant d'arriver ici. Je connais la misère qui est là-bas. D'accord? Il est bien vrai, vous avez parti faire des dons à des mosquées. Mais vos frères, vos parents sont dans la misère au Togo et au Ghana. Vous faites partie les voir. Je vous remercie. Merci. Moi, sincèrement, M. Ayaro, c'était pour vous féliciter, pour vous encourager de ce que vous avez fait pour vos parents. Chacune d'entre nous devait faire un peu comme vous le faites. Moi, j'ai représenté une association de Swapé. Et cette association, chaque année, elle distribue les kits scolaires aux enfants. Cette association a construit un centre de santé à Swapé. Cette association est venue aujourd'hui vous voir parce qu'il y a la maison de l'infirmière qu'on a commencé et qu'on n'a pas pu terminer et qu'on aimerait bien livrer au mois d'août de cette année parce que l'infirmière, elle en a vraiment besoin. Donc, en tant que fils de Swapé Douedi, on vous demande de nous aider à terminer cette maison au mois d'août. Merci. Merci. Tous les documents sont là. Okay. Tout ce que l'association a fait sont ici. Je vous remercie. Oya di flow no mu no we ajaro di. Oya flow ka flow de flow. Ajaro di oda ma do we da wa bon. Ala ajaro asepo ibo. Ka je we ase ade ke o we. Po sage-femme bu ya o ye. Bu no jaro po. Bo we nkwe gire bo di we. Oyo se bo no. Ce n'est pas fini. Quand ça est femme, on Mambo kwa manje ke mati mana ma ya karata di meni carpentier mana carpentier wala ke mo bo de yo na ma carpentier ke mambo kwa manje ke mati ina jaro mande oh mo na ma pro teo tu la godru ma wala ve fe bref bon mambo kwa mo ke lambi ke mana wala godru ouais, pour moi, mando wado le kunye. Même mon pablo. Et non. Ajaro. Même 16h, j'ai demandé dans a grand. Ma promotion on est français né adio quand c'est le que même boni atoma né non même bo ba ni ma no glisser. Mais maman gi ajaro. Ben du monde on a magiro boya de na budi ni di. Ah, pour des gars. Now, what did he do, man? Now, what did he do? Parce que Abu Bon a Seigneur au droit de son jubo. Ah, tout le temps. Je connais la promotion de mon petit frère. Je sais ce que je connais ta valeur. Tu ne dois même pas te mettre dans cette merde de couler de Paulo. Parce que Abu a Seigneur au droit de son jubo. Parce que ma père ne m'a dit que pagnon de de manoir du nez, yo fallait mais après on a appris nous deux mais après nous doit dire mais moi n'a pas ni ouais ne quand on en français et de ouais m'a dit de pas dire ouais le comment dire dia m'a dit ma père n'a moi dit
Mais quand je parle, j'ai la frisson. Parce que je sais que tu as un cœur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi, je connais ta capacité, ta valeur, je sais qui tu es. Mais comme nous-mêmes, on sait qu'on est, on n'aime pas les gens qui nous aiment. On aime la souffrance, l'humiliation, les ragots, n'importe quoi. Mais il faut attraper ton cœur. Wabé est nul et Wabé restera nul. Mais toi, il faut nous sauver la vie. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc j'aimerais savoir, avec votre équipe, avec votre staff, qu'est-ce que vous pensez de l'instruction? Et si vous n'avez pas encore pensé à ça, il va falloir inscrire ça au premier plan sur tout ce que vous allez faire. Parce que quelqu'un qui instruit, forcément il comprendra, il ne va pas voler, il ne va pas faire certaines choses. Donc il faut vraiment penser à l'instruction chez vous. Merci. Je voudrais dire merci à Claire-Louis Inès, qui est de Fakobli, de par son père, et de Bangolo, de par sa mère, donc notre nièce, nous ressortissants de Bangolo. Quand nous avons commencé notre speech tout à l'heure, nous avons parlé de process, de méthodologie. En faisant l'état de tout ce que nous avons fait jusque-là, depuis 8 ans. Et j'ai donné une anecdote. Souffrez qu'aujourd'hui ne soit pas le déballage de mon projet de société. Parce que l'arme fatale qui doit vaincre l'adversaire, alors que les hostilités ne sont situées nulle part encore, avec l'évolution des nouvelles technologies, si je m'étale tout à l'heure sur ce document que j'ai mis 4 ans à préparer pour ma région, avec des experts, c'est-à-dire des sociologues, même des géographes, des historiens, des statisticiens, et même des psychologues, parce que pour aller sur le terrain, pour interroger, il faut des psychologues, c'est eux qui savent comment prendre les réponses, mais les vraies. Si je me mets à parler de mon projet de société tout à l'heure, ne soyez pas surpris lorsqu'on va sonner top au chrono avec l'évolution de la technologie. Que cela se retrouve dans le vademecum, c'est-à-dire la boussole d'un autre adversaire, et je serai vu comme celui-là qui est en train de plagier. Sinon, tout est là. Tout. Santé, éducation, infrastructure. Mais peut-être quand nous parlions, j'ai dit que compte tenu du temps, on était pressé, donc on survolait un peu, parce que le temps était avancé. Mais c'est dans l'éducation même, nous avons plus fait. Durant des années, je suis même allé jusqu'à payer les droits d'examen des élèves candidats au BPC, au bac. Renseignez-vous à Diokwe, renseignez-vous à Bangolo, renseignez-vous à Public. Nous donnons des tonnages de ciment, rien que pour créer des salles de classe. J'étais invité à Zou, comme parrain d'une cérémonie où une année, 2015, où ils invitaient Nguès Bonsens, Pain Lenou. En ce moment, ils n'étaient pas encore partis aux États-Unis. J'étais parrain et mon jeune frère, l'honorable Taïtiri, en était le président de la cérémonie. Après, nous avons fait la visite des sites. Je leur ai demandé, Zou sous préfecture, c'est une salle de classe. Il y a eu un gars avec quelques papous. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, non, les briques sont là déjà. Si on a 1 tonne ou bien 2, 3 tonnes, il dit, moi je vous en donne 5. Je leur ai donné. Ça, c'est l'éducation. Mais ce projet que j'ai ici, là, retrace tout et renferme tout. Vraiment, on est pressé. Mais je voudrais demander sincèrement votre indulgence pour ne pas que je sois gagné en grippe par l'amateurisme, parce qu'on me traite d'amateur. On se perd en conjecture et on ne pense pas. On ne croit pas avoir devant soi un homme de sciences humaines, mais peut-être mon jeune âge fait que on ne me prend pas au sérieux. Si tout à l'heure, alors que je suis venu demander la bénédiction de la diaspora, après avoir fait l'état, le point de tout ce que j'ai pu faire avec mes maigres moyens, je me mets, alors qu'il n'est même pas encore l'heure des campagnes en tant que telle, pour proposer un produit. Si je me mets à exposer sur le contenu de ce document qui m'a coûté cher, ce ne serait pas bon.
Je demande votre indulgence, madame. Revenant à mon frère qui parle de nos frères en exil. Souffre que à ce pupitre-là, où nous sommes avec les journalistes, je ne t'en dise pas publiquement. J'ai voyagé, j'ai travaillé. Contrairement à ce que l'on me collait, c'est à la dernière minute qu'ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Je m'arrête là. En offre, je te donnerai des contacts, tu le vérifies et tu verras si ton grand frère, qui fait tant pour ses parents, a oublié une partie de ses populations. Je vais même dire que je suis allé jusqu'au Maroc, invité par l'AOM. Ils sont là. Le doyen Sinan Nissé, est-ce que tu peux te lever un peu? Liliane Fio. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Mes actions ne se sont pas limitées à notre région seulement. Je suis partout à la fois. Mais je ne vais pas aller loin. Sache que l'appellation de vagabond de la charité qu'on m'a collé, pour le moment, je ne doute pas. Je crois que ça colle avec moi. Voilà ce que je peux te dire. Bon, c'est la même chose. On me parle de construire, de tout faire quand tu seras élu, de tout faire pour qu'il y ait une université dans au moins un des 4 départements du Guémon. D'accord? Ça, ce sont des doléances. Mais ce qui doit nous caractériser ici, c'est la vérité. C'est la vérité. Même sociologue, même homme de science, même agent de développement, ce type de projet n'incombe pas de façon systématique à la région. On peut parler des lycées, des collèges. Mais quant à ce niveau-là, c'est vrai, c'est un lobbying que l'élu peut faire en tenant compte du nombre, non seulement d'admis chaque année au bac, et comment le nombre d'élèves admis dans ces 4 départements-là sont maladroitement ou d'une mauvaise manière orientés. Alors là, de ce débat-là, naît une discussion entre la hiérarchie et l'élu. Je voudrais donc rêver et être ce porte-voix-là, qui après avoir pris connaissance de façon objective avec les résultats annuels qui vont s'en suivre, si tel est qu'on est élu, mais ça, on va trouver la hiérarchie pour vraiment en débattre afin que la hiérarchie penche sur le problème que nous allons poser. Mais dire à cette salle où j'ai des hautes personnalités, ressources en termes de conseils pour que je gagne en efficacité, si je me mets à dire, oui, si je suis élu, je vais envoyer une université à Diopé ou bien à Publié à Bangolo, je serai un faux. J'ai peur de mentir. Mais c'est un rêve, c'est le rêve qui se transforme en ambition et c'est les ambitions qui se transforment en réalité. Rêvons tous ensemble, voilà pourquoi je suis venu demander votre caution. Bon, le reste, ce ne sont que les encouragements. La maison de l'infirmière. D'accord. Nous n'avons pas de budget. Nous faisons un effort quand même pour répondre aux attentes des uns et des autres. Mais soyez que j'étais déjà là-bas avec mon frère Réami, le fondé du pouvoir du trésor de Tanda, mon frère Zaya Alexis. Nous avons même fait don d'un certain nombre de centaines de chaises que les populations avaient demandé. On était en tournée. Mais je vous le dis, si depuis là-bas même les populations avaient fait cas de cette réalité, on va essayer de voir et regarder pour voir à quel niveau nous pouvons vous appuyer. Et donc je demanderai à madame de remettre le dossier à Zou Clément, qui va le remettre à Némé Richard. Nous allons l'étudier et après nous donnerons nos contacts pour voir si c'est quelque chose qui ne dépasse pas les petits moyens dont dispose à Yaro. On fera, mais tout compte fait, sachez que j'aurai mes doigts dans la construction de ce logement. Il est fini depuis 2014 et il a été validé à soutenance. Mais c'est en 2018 on m'a permis de soutenir. Donc l'épineuse question du foncier rural n'est pas chose aisée dont on parle comme ça. Mais je l'ai réussi, j'ai fait des propositions, comment de façon pacifique l'on peut réinsérer les populations qui, elles, sont propriétaires de leurs terres, mais comment aussi on peut regarder
celles qui de façon volontaire ont vendu leur terre, qu'il s'agisse de faux documents ou de bons documents, là, il y a eu vente. Le sociologue regarde l'acte. Nous ne sommes pas juristes, mais nous opérons en droit. Et donc, tu vas voir que ce document-là, tout est là-dedans. Et le sujet, c'est problématique de la réinsertion des déplacés ivoiriens dans le jeu foncier de leur zone d'origine. Étude du cas de retour des déplacés de la sous-préfecture de Zou. J'ai étudié Zou qui était vraiment éprouvé pour généraliser les données sur les 3 autres départements qui restent. C'est-à-dire Kubli, Fakobli. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Je me nomme Aristide Kayerou, je suis de Guéyébi. J'avais préparé des questions à poser, mais la plupart ont été déjà répondues. J'ai compris le contenu de tout ce que vous avez dit. Donc, pour l'heure, j'aimerais vous dire merci de votre présence ici à Paris. Parce qu'il y a eu des candidats comme vous, on a attendu, il y a eu des échos, mais ceux-là ne sont pas venus. Je suis de Guéyébi. Si je parle de Guéyébi, vous savez de quoi je parle. Il y a des candidats, j'ai des candidats aussi qui sont de Guéyébi. Mais s'ils ne sont pas venus ici, se présenter à moi. Je fus d'abord le premier secrétaire de la GEP de Guéyébi. Donc je suis un homme politique. Je suis le vice-président de la section du département de Diopé. Donc je suis un politicien. Ce n'est pas des gens qui... Bon voilà, non. Mais je voudrais vous dire que je suis de la sous-préfecture de Guéyébi. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais des doléances. Vous avez parcouru des villages, des villes, des sous-préfectures. Bon. Je n'ai pas entendu le nom de Guéyébi. On dit, en pays où donc j'aimerais vos actions au niveau de mon village, de ma sous-préfecture de Guéyébi. Je ne peux pas parler des sous-préfectures des autres. Je suis de Guéyébi, je sais de quoi je suis pas incapable à Guéyébi. Donc je m'appelle Oulou Tikro, c'est ce nom qui est connu à Guéyébi. Si vous allez à Guéyébi, vous parlez de mon nom, vous aurez les voix. Donc je parle de moi et de vous. Quand vous parlez de Tikro à Guéyébi, vous aurez la voix de Guéyébi. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de votre venue à Paris. Merci, merci. C'est Alexis. Et je suis le représentant de l'association des Ouai de Lyon. Ouai dans de Lyon. Et nous avons sollicité le frère Adiaro pour être notre parrain en 2016. Sans connaître, il nous a fait un don dont je ne donnerai pas le montant ici. Mais ce soir, nous sommes là pour lui exprimer notre reconnaissance. Reconnaissance et puis le soutenir dans l'action qu'il mène. Et au passage, je suis le vice-président des Ivoiriens de Lyon aussi. Et nous sommes avec lui dans l'action qu'il mène. Merci mon frère. Je voudrais dire merci à mon aîné Dor Célestin. Je voudrais aussi dire merci à tout le comité d'organisation qui nous permet d'être présents en ce lieu. Je tenais sincèrement à dire merci au leader Adiaro, comme on le dit communément, pour tous les efforts consentis depuis l'éclatement de la crise socio-politique en Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Nous avons entendu, nous étions au pays, nous sommes aujourd'hui ici. Nous avons vu les efforts en images physiquement. Et aujourd'hui, il a bien voulu effectuer le déplacement pour nous trouver ici en France, donc dans le pays de Charles de Gaulle. Je voudrais, pour commencer mon propos, déjà dire que nous sommes la diaspora. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les élections en Côte d'Ivoire nous intéressent parce qu'il s'agit de nos parents, il s'agit de nous.
vous êtes venu ici, en France. Ma première préoccupation serait la suivante. Pour moi déjà, quand j'ai reçu l'invitation, celui qui a préparé le test, je voudrais dire que on n'a pas de problème avec celui qui a préparé le test. Mais déjà, j'ai vu mentionner soutien à la candidature de M. Seredo, excusez-moi. Pour moi déjà, un aîné qui réside en Côte d'Ivoire, donc un cadre, un fonctionnaire, qui pose des actions sociales, qui parle de développement. Et aujourd'hui, nous avons pour vision développement durable de nos différents départements, donc la région du Guémon. Et déjà, je ne sais même pas si la date des élections est fixée en Côte d'Ivoire. De quelle élection on me parle, je ne sais pas. Quand je viens ici dans cette salle, je sais qu'il y a un leader d'opinion qui vient nous rencontrer. Et donc, pour moi, déjà, celui qui a préparé le test, je pense qu'il ne devait pas être question de parler de soutien à une élection quelconque, mais il devait être question de préparer une réunion avec un leader, un agent de développement qui prend ses propres moyens pour parler de notre pauvreté et de nos parents. Donc, celui qui a préparé le test, autant pour lui, mais bon, pour moi, déjà, c'était mal vu quand j'ai vu. Ma question, c'est la suivante. Nous sommes de la diaspora. Monsieur Do, quel projet vous avez conçu et qu'est-ce que nous, les gens de la diaspora, devons faire pour le développement du Guémon aujourd'hui, quand vous êtes venus nous voir? Parce qu'il n'est pas question de soutenir un candidat, mais il est question de parler de développement et développement durable. Et au sud des actions-là, nous allons peut-être plébisciter ou peut-être porter notre choix sur un agent de développement. Première question. Deuxième élément, c'est que j'ai bien suivi vos actions depuis longtemps et je sais que vous êtes sociologue. C'est déjà une fierté pour moi de voir un aîné parmi les illustres de la Côte d'Ivoire, donc les sachants. Mais vu le problème de notre département, le problème de nos différents départements, je voudrais vous suggérer de réorienter votre plan social qui est adapté à notre région, celle du Guémon. Parce qu'aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que nos parents, ils ont un problème. Ce n'est pas forcément le problème de la famille. Je dois m'exprimer. Je suis venu pour m'exprimer. Si je dois soutenir mon leader, il faut que je sois convaincu. Je ne suis pas un suiveur, mais je suis là pour une conviction, pour une cause. La cause de ma région. Je suis désolé. Et le monsieur qui est là, c'est un psychologue. Et il veut être leader. Il y a des témoins matières. Ils ne sont pas venus là pour dire on veut ou on ne veut pas. Mais on est obligé parce que c'est la vérité. Si ce n'est pas le cas, on ne veut pas. Non, je ne perds pas de temps, s'il vous plaît. Donc ce que je voudrais dire, monsieur Adjaro, c'est que je suis vos actions en tant que sociologue. Sociologue, c'est celui qui maîtrise les problèmes de la société, qui fait une étude de la société. Pour moi, ce que je voudrais vous dire en tant que doctorant en stratégie, c'est que nous avons un problème crucial dans le Guémon. Et j'ai vu vos actions qui ont été orientées vers les problèmes de la famine. C'est vrai. Ça dit faire des dons, donner certaines choses. Mais ce que je voudrais vous suggérer, c'est de réorienter le problème de notre région. Le problème de notre région, il est à ce niveau-là. Même si on nous donnait tous les moyens pour produire, nous ne pouvons pas écouler nos productions. Même si on avait toutes les infrastructures, mais l'accès à beaucoup de choses serait impossible. Je voudrais que vous revoyiez peut-être, quand vous nous inviterez pour la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui pour moi, c'est vraiment pas un cadre idéal pour réfléchir ensemble. On nous a dit de soutenir une candidature. Et soutenir une candidature, c'est la gestion de la cité. Pour moi, ce n'est pas encore l'heure. Donc pour moi, nous allons vous revoir. Moi, je prendrai vos contacts pour ceux qui sont avec vous, pour essayer de réfléchir sur la question de développement et voire développement durable chez nous, c'est-à-dire réorienter la question du développement durable
et quelle sera l'implication de la diaspora avec vous. C'est pour ça que j'ai pris le micro pour vous parler. On se verra et je m'adresserai à vous. Je parle en guéré parce que je suis guérie et je suis fière de l'être. Bon, Mandoua micro Mukanda, cette question est posée nous. C'est pour dire merci, moi pour moi Vincent. Parce que bonjour des nuanya, essayer nuanya déjà. Et puis de on dit et c'est quelqu'un qui respecte vraiment ses promesses. Donc je sais pour et puis me déclarer aujourd'hui et ma jeunesse de Géo et moi à Léoné. Il sait de quelle jeunesse je parle. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Il y a tout le monde public qui va essayer de donner. C'est pour ça que j'ai pris le micro aujourd'hui. Bon, je vous remercie. Bon, comme on est à Blois de Agatman, so à Blois il y a qui a peu trop non, mais des membres avec mon des ans, donc commandé au père claigné de un livre beau qui va, mais il est plus le pour. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment c'est un sujet très délicat et très complexe. J'ai eu la chance effectivement de faire la rencontre du jeune frère à Zurich, où j'ai été convié en tant que conférencier. Et donc, sujet très difficile. Je ne suis pas juriste moi, mais je suis très amateur des sciences juridiques. Voilà. Et donc je me suis vraiment consacré beaucoup de temps à produire un travail. Et c'est là vraiment on s'est rencontrés et on s'est vraiment plu. Bon, je prends la parole parce que d'autre part, je suis un des fondateurs d'une association qui s'appelait PND, Perspective Nouvelle de Djokwe. Et compte tenu des difficultés que nous avions identifiées pour toute la région du Guémon, on a recréé cette association en l'étendant à toute la région du Guémon. Voilà. Donc de Perspective Nouvelle pour Djokwe, on est aujourd'hui à Perspective Nouvelle pour le Guémon. Et c'est le Guémon qui nous préoccupe. Alors, la question foncière est très importante. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais je veux surtout dire que lors de mon exposé, j'ai ouï dire que le grand frère Banzio, paix à son âme, a initié des solutions pour permettre à nos populations d'avoir une maîtrise de leur patrimoine foncier. Voilà. Et que vraiment la solution qu'il a prise, il ne pouvait la prendre qu'en tant que président du Cavali. Et notre petit frère aujourd'hui veut être candidat, comme Banzio l'a été, pour trouver une solution adéquate, idoine à ce sujet. Voilà. Alors, je veux que nous tous nous prions, parce que la solution qu'il va apporter sera aussi pointue que Banzio l'a faite. Et que cela ne lui crée pas des animosités, parce que je sais que le problème foncier en Côte d'Ivoire est le nerf, est pire que l'argent. C'est le nerf, c'est le problème qui a amené la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans la situation où elle est. Donc vraiment, je veux que nous tous nous prions, que nous le remettons entre les mains de Dieu, parce que c'est un sujet très délicat. Merci. Je vous remercie. Bon, pour C. Alexis, c'est les remerciements et reconnaissance. Pour Chimène, c'est la même chose. Pour le doyen Koué Calix, que j'ai connu lors du conclave Ouest de Zurich, dont j'étais le parrain.
Et il était un des exposants qui m'a épaté là-bas. Il a demandé, tel que je suis en train de le dire, de demander un petit peu de patience parce que c'est un sujet délicat. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit, tout le monde a évité ce sujet-là. Chacun va là-bas pour valider son doctorat et puis l'enseigne à l'université, c'est fini. J'ai fini ce travail depuis 2014. J'ai 2 exemplaires, ça est là. Mais j'ai refait l'autre là, c'est en 2016 et 2018, hier, j'ai pu soutenir. Et donc, quand on aime quelqu'un qui aime sa région, on ne le pousse pas à l'erreur. Et de l'apprenti politicien que je suis, je ne vais pas tomber dans certains pièges. Ça, soyez rassurés. Maintenant, le frère Dosège, il me suggère que mon plan social doit être réorienté. Mais est-ce que, depuis que nous sommes rentrés dans cette salle-là, durant tout mon dispatching, c'est-à-dire mon discours, votre communicateur du jour aurait déroulé un projet social ici? Écoutez, nous sommes devant la presse, je respecte tous ceux qui sont là. Moi, ce qui n'est pas sorti de cette petite éminade bouche-là, je ne peux pas l'assumer. Nous avons dit, et nous insistons, que nous sommes venus chercher la bénédiction de nos parents après avoir fait l'état de ce que nous avons déjà fait. Souffrez pour cette fois-ci que nous soyons un peu pédants. Depuis que le ouais, depuis que l'histoire, comme tu es de Bangolo comme moi, limitons-nous à notre Bangolo. Quel cadre qui a pris de ses moyens pour sillonner les villages autres que le leur? Des autres, il y a un peu là, comme mais je voudrais, par cette ironie socratique, interpeller mon jeune frère pour lui dire d'être patient. Tout près n'est pas loin. Aujourd'hui, il faut circonscrire les choses. Je ne peux pas comprendre que mon jeune frère qui est doctorant, donc qui suit mes traces, bientôt aussi sera appelé docteur. Peut-être qu'il s'agit d'une thèse 3e cycle ou bien d'une thèse unique telle que je l'ai faite. Bref, l'essentiel, tu seras un docteur comme moi. Alors que je n'ai même pas parlé de projet, on me demande de réorienter mon projet. Mais quelque chose qui est un vide, je ne saurais le saisir et puis le réorienter. Je n'ai encore rien dit. Donc pour votre propre gouverne, quand on veut faire objet de science, ce qui doit nous caractériser, c'est la vérité. C'est la vérité. Jusque-là, comme tu aimes bien le dire, je suis flatté, ton leader n'a pas parlé encore des projets de société. Mais j'ai voulu vous donner le respect dû à votre rang, en tant que frère et soeur, maman, papa de la diaspora. Tous les politiciens que vous encensez par habitude, ils restent au village et c'est par téléphone interposé, ils vous partagent leur ambition. Ils sont déjà déclarés candidats. Quand ils viennent ici, c'est pour dire mon petit, accompagnez-moi. Et dans mon liminaire, j'ai donné un slogan pour dire je voudrais être le précurseur d'un nouvel ordre politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et je sais que le doctorat a compris, mais il voulait jauger de la puissance de compréhension et d'analyse de son maître que je suis. Il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. Nous allons donner dans les diatribes. Nous allons aussi donner dans des montages et démontages de plans ci et là. Mais le jour où l'arbitre qui est la CI en Côte d'Ivoire va sonner, je me dois, après avoir échangé avec vous, après que je sois venu ici pour demander votre bénédiction, mais pour que vous soyez solide derrière moi, il faut que je vienne maintenant exposer ce document que nous avons consolidé depuis 4 ans. Je vous remercie. Ils sont malades, il faut les soigner. Qui ont besoin de manger, il faut leur donner à manger. Qui veulent se déplacer, aller dans leur village, il faut payer les transports. Ça dépend de ceux-là. Nos frères souffrent. Donc quand ils viennent vers nous, pour nous parler,
soyons conscients et écoutons ce qu'ils nous disent. J'ai pris le temps pour aller au village. Je suis aujourd'hui président de Wagnon Leader mondial. Je veux m'adresser aux diaspora ouais. Je disais que dans les 24 millions qui restent là, ce n'est pas l'État qui doit les prendre en charge. Dans une société organisée, c'est le peuple qui s'organise. Et qui crée des lobbies. Ouais. Moi, à ce conscient de que. À ce conscient de nous arriver, nous parlons de quoi? Nous avons 3000 personnes, un coup. Un coup. De Adéike, à Nantaï, de Boadobo, Badvaye, Bougoulo, Wassa au Tibétou, à Potéido et à Potiba. Anna Gaspara, mon carré. Nous avons un service de gants. Et Gaspara, au Sogo. Maman, Zo, maman, Suisse. Et moi, une conférence sur nous. Ouais, ma venue non t'es pas. Il dit alors non t'es pas bon. Nous on m'a représenté de moi. Ouais, on m'a daté donc. Ouais, y'a quoi moi. Mais c'est on lobby ouais, on ne prétend pas. Je vous donne un exemple. On est de la diaspora ouais. On a 4 la Bangolo, on a 4 cantons. Admettons qu'il y a 300 personnes par canton. Quand on donne 5 000 euros par personne, par 300, on a 1 500 000 par canton. Les 4 cantons, on doit avoir 6 millions d'euros. Est-ce qu'on va demander la main à ceux-là pour travailler? Pourquoi la diaspora n'existe pas? Pourquoi la diaspora ne sera pas forte? Pourquoi cette diaspora-là ne réfléchit pas, ne triche pas? Vous avez ici des pays, dans ce pays où vous êtes là, vous avez les zones industrielles ici. Ces zones industrielles-là, ce n'est pas l'État, c'est des individus qui ont créé. Pourquoi on ne crée pas? On n'a pas l'esprit de créativité. Mandé, il y a des gens qui pensent. Ma pensée. Bon, on doit être au moins dans le cadre, au blanc Kémon, au blanc Kavadi. À Bobon, au Zangier, il demande l'unité. Et à la diaspora, on demande aussi l'unité. Pour que par consensus, on aide à nous, à bout d'adiopo, à Gouan, à se djébler, à se globler, à se trembler, et même à penser. Bon, il y a un peu de gloire, n'a pas dû coller le rana au mon poids pour ça. Alors, ma veille, tout le monde, on a pas dit ma baille, on va dire. Alors, on est quoi, nous tous sera beaucoup pas. Pour moi, ça, j'ai aimé, c'est non, ou pas. Ah bon, on est à boire à nous. On est troublé. De bon, il y a des. On est à 20. On va donc pas du blanc. À des gens qui a dit. Bah, il y a un bon Dieu. Ma diva non. Bénédiction de moi non. Merci. Ainsi a parlé le président de World Leader, le plus grand mouvement mondial de web pour la restauration de la dignité du peuple web. Colin Laurent même a tenu à se déplacer ce soir pour soutenir son jeune frère. Il dit que c'est un ouais qui vient, on doit tous être là. Je ne déplace pas comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Ensemble,
n'y a pas des intellectuels? Est-ce que chez les ouais, on ne peut pas avoir un leader? Est-ce qu'un ouais ne peut pas avoir un parti pour aller au présidentiel? Mais pourquoi vous êtes des suiveurs? En fait, c'est ce que je suis en train de traduire en chanson. J'ai dit, ouais, il y a un son. Ah, vous avez dit, non, c'est plus appelé à mer. Il y a appelé à Bouddha, il y a appelé à Bouddha. C'est ça la chanson. Merci.